À la une de ce 218, on annonce de façon assez fière, mais pourquoi pas, après tout, notre supplément de 64 pages sur Week-end et Escapades, un supplément dans lequel notamment on retrouve cette fois-ci le premier album photo de Pompidou, c'est-à-dire 20 pages sur ce chantier pas ordinaire, et ensuite bien sûr toutes les précisions sur les manifestations. Un supplément tout à fait particulier. Oui, c'est un supplément dans lequel nous avons voulu donner des idées et des explications, à nos lecteurs pour les 4 mois ou les 5 mois à venir en matière de sortie dans la région et relativement proche. Ça va jusqu'en Alsace, ça passe bien sûr par le Luxembourg, et puis il y a des manifestations comme à Nancy la semaine prochaine, toute la ville chante, Imaginal à Épinal, il y a toutes les manifestations dans la Meuse, et donc dans ces 64 pages, on raconte et on se promène avec eux à travers ces événements, mais surtout bien sûr le premier gros événement qui est la première manifestation de Pompidou ce week-end à venir, avec donc la découverte aussi du chantier. Alors ce supplément a une particularité quand même. Il a une particularité, c'est qu'il est tiré sur un format à part, tiré sur un papier glacé et couché, ce qui fait donc que c'est un document qu'on va tranquillement pouvoir garder pendant les 3 ou 4 mois à venir. Tout cela, bien sûr, dans le numéro 218 de la semaine. Du côté de Metz, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Il y a bien sûr toutes ces festivités autour de Constellation, la préfiguration de Georges Pompidou, mais il y a d'autres choses quand même. Bien sûr, et parmi ces autres choses, une chose qui a l'air anecdotique, mais qui pose quand même pas mal de questions, c'est le fait que la statue de Lafayette ait vu son épée brisée par des plaisantins, apparemment, mais enfin, du côté de Claude Goutin, donc auteur de l'œuvre, on ne trouve pas ça très drôle, et du coup on se pose la question du positionnement de cette statue, qui pour l'instant se trouve derrière le palais de justice, et qu'on pourrait peut-être placer plus en évidence et de façon plus conquérante devant le palais de justice lorsque les travaux actuellement en cours de la place de la République seront faits. Jean-Pierre, du côté de la Moselle-Est... Moselle-Est, on est assez festif. On commence déjà à se préparer pour la venue de Patricia Cass dans sa petite ville natale de Styrin-Vindel. Ça sera au mois de juillet. Mais mettre en place pour des amateurs un concert de 6000 places, c'est pas de la tarte et on le raconte. La Moselle-Nord aussi vous intéresse, et vous intéresse à double titre puisque nous sommes quand même voisins de l'Allemagne et du Luxembourg. Et du Luxembourg. Et on a raconté l'histoire de cette frontière du Luxembourg, vu comment en 60 ou 80 ans, la perception de cette frontière a changé depuis le temps où les gens mettaient des aimants sous leur tableau de bord pour éviter qu'on voit que la jauge de l'essence était pleine quand ils avaient été se ravitailler là-bas, quand les dames se peignaient les jambes avec de la chicorée pour ne pas voir qu'ils avaient été acheter des bas au Luxembourg. Enfin bref, c'est toutes les petites histoires de la frontière que nous racontons, et nous les racontons parce que aussi le village a choisi de restaurer un ancien bâtiment des gardes-frontières. Jean-Pierre, nous partons au sud de la région, du côté de Nancy. Nancy, avec la visite de Nicolas Sarkozy, mardi, à propos des hôpitaux, un point là-dessus. Nancy aussi, où il y a en ce moment 3 très belles expositions et où les Messins, la plupart du temps, se perdent un peu entre les différents musées. Alors on a fait une page sur les musées nancéens expliqués aux Messins. Et le bon plan, le traditionnel, le bon plan. Oui, alors là, c'est un jeune nancéen, un artiste nancéen qui s'appelle Florentin. Son nom d'artiste, c'est Flo, et qui sera notamment en prestation la semaine prochaine à Marly à l'occasion du Festival du Jazz. Une façon de faire du graphe et de la peinture de façon instantanée qui est spectaculaire. Et vous nous rappelez rapidement l'adresse internet ? lasemaine.fr. Merci Jean-Pierre, bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.